C'est un moment de joie de retrouver les siens. Car il dit de prier pour les siens. Ce temps de témoignage défini, ce n'est pas le témoignage de l'homme, c'est le témoignage de l'Esprit de l'Éternel. On ne peut pas témoigner de son propre témoignage. Voici cela qui a été dit, mais qui a une grande profondeur. Et Dieu appelle tout un chacun dans son témoignage de rechercher l'Esprit de l'Éternel. Je vous remercie, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont restés fidèles, quelle que soit la situation, quel que soit le temps que vous avez passé, qui peut être bien, qui peut être mal, mais d'abord sur le pas dans la présence de l'Éternel. Nous tous, nous faisons des erreurs. Nous tous, nous sommes des adamistes, mais rachetés à un grand prix. Ce qui veut dire, nous ne sommes pas les enfants de l'iniquité, mais nous sommes des pécheurs, mais rachetés à un grand prix, à l'adaptation, à être adaptés par la parole et adoptés par la relation avec Christ. Et cela, c'est très important. Je demande à l'Assemblée de se mettre debout. Je suis un peu très ému. Résumer les choses et le temps que nous avons passé dans cette île cosmopolite, les hispanistes, les Anglais, tout ce que nous voulons, dans cette île-là, mais quelque part, c'est une expérience pour tout un chacun de pouvoir sortir. Et cela ne fait que commencer pour l'Église. Il y aura d'autres vagues qui partiront, mais c'est la volonté de l'Éternel lui-même. Alléluia. Voici le rendons à l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, de pouvoir nous accueillir dans sa maison. De nous donner la permission, Père, vraiment de rentrer dans ta maison, mais avec un cœur sincère. De te demander, Seigneur, de prendre soin de notre parole, de notre pensée, de notre cœur. De prendre soin, Seigneur, de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Ce n'est pas, Seigneur, de ta volonté, que ta volonté, Seigneur, puisse se manifester afin de briser ceux qui dépendent de ta volonté. Au nom de Jésus, Père, nous voulons une relation de conversation avec toi, Seigneur. De demander, Seigneur, le pardon. Mais le pardon, c'est dans l'esprit. La chair détruite. Ô Dieu, nous voulons venir à toi, Père. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, Père, pour te parler? Au nom de Jésus, par Seigneur, toi, en ton nom et au nom de ton Fils, par le Saint-Esprit, que tu prennes toute la place, que tu bénis l'Assemblée, et que tu sanctifies, Seigneur, les oreilles de chacun, l'oreille de tout un chacun, Seigneur, afin d'entendre ta parole, ce qui a déjà commencé, afin une continuation, Seigneur, de ta parole dans la sanctification. Alléluia. Ô Dieu, nous te remercions, Père, afin de marcher, Seigneur, avec toi, par l'Esprit, dans cette assemblée, à l'instant où nous sommes rassemblés. Et ton nom, Père, délivre-nous de toute pensée de mal, qui est la chair, afin que nous soyons dans l'Esprit, ô Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, Seigneur, Dieu nous disons Amen, Amen et Amen. Que l'Assemblée puisse s'asseoir. Voici aujourd'hui, je commence toujours par le commencement. Ce temps que nous voulons passer avec l'Éternel. Genèse 4, verset 6. C'est toujours des versets qui reviennent, mais aujourd'hui le thème, ce qui n'a pas été accompli, ou ce qui n'a pas été
fait ou ce qui n'a pas été dit. Là aussi, je marche dans la vérité, quelle que soit la situation. Le thème, c'est la rébellion. Dieu demande à chacun de nous de montrer le pardon. J'ai entendu le pardon. Je pardonne d'abord mon amertume, mais je pardonne à tous ceux qui ont été offensés et qui m'ont offensé, et je leur demande pardon aussi. Mais il y a un Dieu de justice. Il y a un Dieu, il y a un seul Dieu, il y a une seule voie. Et cela vient d'être dit dans le verset de témoignage du frère et du serviteur qui a été dit. Je dis à l'Assemblée, il n'y a pas tout Dieu. Soyons sérieux. Il n'y a pas deux voies. Il y a une seule voie. La voie du Saint-Esprit, la voie de l'autorité. Et qui je vous mets dans notre deuxième voie, là, dit, vous faites ça. La voie de l'autorité, c'est établi par la puissance de Dieu. La voie de l'autorité, en disant, ce frère a entendu la voix, il donne la voix, on doit suivre l'autorité. On ne peut pas désobéir à l'autorité. Ce n'est pas de Dieu. La chair peut parler. Satan aussi connaît la Bible. Il sait ce que tu demandes. Quand tu ouvres la porte, Satan rentre à l'intérieur. Et à ce moment-là, tu dis, j'ai entendu une voix qui a dit une vérité en ce qui me concerne. Ce n'est pas l'esprit, c'est une chair corrompue, initiée par une finesse, une subtilité de ta parole, car Dieu est secret. Et le secret, c'est à l'intérieur. Seulement en ouvrant la bouche, Satan a entendu ce que tu demandes. Et cela, tu passes quelque part, on le répète pour toi. Quand on n'obéit pas à l'autorité, qu'est-ce qui se passe? C'est le trouble. Je prends le verset. Je vais lire. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu reverras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi doute. Caïn, qui a le péché en lui, et seulement par le visage, l'Éternel te permet de détecter tout de suite quel est le mal et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et quel est le plan de l'ennemi. Dans ce verset, Caïn qui avait une jalousie et qui définissait à être irrité contre son frère. Et qu'est-ce qui se passe? Caïn est poussé à tuer son frère. La définition et la science de Dieu dans ce verset-là, il nous dit, le péché devant ta porte, toi qui es en colère aujourd'hui, domine sur lui, car le péché définit la rébellion qui est la chair. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui se trouve en Jésus-Christ. Mais au petit moment, on va pas condamnation, on ne va pas condamner. Oui, il va condamner. Vous comprenez, il va condamner où? Après, pendant là, et oui, ici, dans leur sortie là, il dit au monde bêtise. Ou mal parler frère. Ou mal parler même le serviteur de Dieu, et tu verras. Je ne te donne pas 24 heures. En 24 heures, tu tombes dans le trouble et dans la tourmente. La rébellion définit chez nous l'opposition de la chair et l'esprit, car la chair est inimitié de Dieu. Comment la chair de Caïn, dans le regard de la visibilité, définissait une irritation à pouvoir se rébeller contre son frère par la jalousie. Es-tu Caïn ou es-tu celui que Dieu a choisi, l'enfant de la promesse? Toi qui as l'esprit de jalousie,
c'est l'esprit de l'amertume. L'esprit de jalousie est en train de te précipiter dans la Bible. Nous allons y arriver. Dans ces 4 versets bibliques, dans le livre de Genèse, Caïn domine sur lui, mais Dieu te donne la compassion et il te donne aussi la possibilité et il te donne la force de pouvoir dominer sur le péché. Dominer sur le péché. Domine sur le péché. Domine sur ce péché que nous avons. Domine sur lui. Prends le pas et l'autorité sur lui. Toi qui es l'enfant de Dieu. Et si tu es l'enfant de Dieu, tu n'es pas l'enfant de la chair, mais tu es l'enfant de la promesse de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu dois dominer. Car Dieu t'a donné autorité. Toi, aujourd'hui, tu as donné ta vie à l'Éternel. M'a donné ta vie à l'Éternel. Le dépouillement n'y est pas encore. Tu peux être appelé, mais tu n'es pas élu. Oh! Tu es appelé, mais tu n'es pas élu. Et tu détermines l'autoproclamation. J'ai été appelé chante, j'ai été appelé intercesseur. Tu es appelé, appelé, appelé. On t'appelle. Vas-tu passer ton examen? Et tu commences déjà ta rébellion à travers cet appel. Et tu te dis, je l'appelle. Je peux prier pour toi. Je peux prophétiser pour toi. Mais voici ce qu'il dit dans sa parole. À la fin de ce temps, je répondrai mon chair sur mon esprit sous chaque chair. Et tu es appelé. L'appel ne veut pas dire que tu as déjà l'examen. Alors sur chacun, parmi nous, j'appelle chaque nom ou prénom ici. On se met debout. Es-tu capable de venir derrière la chair pour pouvoir pratiquer? Et même en venant derrière la chair, il y a un examen à passer. Et l'examen à passer, c'est de passer dans le désert. Es-tu prêt à passer dans le désert pour ne pas être rebelle? La base de la rébellion. La base de la rébellion définit la désobéissance. La base de la rébellion. Il se couche. Il est à la porte. Et cet désir se porte vers toi. Mais domine sur lui. Tu n'as pas la capacité de la domination. Et tu veux aujourd'hui être reconnu. Mais de ce quoi tu marches dans la désobéissance. Tu refuses l'autorité. Qu'est-ce que Moïse avait dit? Ce peuple qui est en train de murmurer, se rebeller contre Moïse et Aaron. Et Moïse leur a dit, vous ne vous remettez pas contre moi, c'est pas contre moi que vous êtes rebellés. C'est contre Dieu lui-même. Celui qui n'écoute pas l'autorité, c'est pas moi que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas l'Éternel. Car c'est l'Esprit de Dieu qui réside dans ce lieu. Il y a des fausses doctrines. Mes frères et sœurs, quand Dieu met une autorité, obéissez à l'autorité. Je ne parle pas de moi. Je ne peux témoigner de mon propre chef. Cela vient d'être dit. C'est l'Église qui est Jésus-Christ. Si vous désobéissez, vous entrez dans la désobéissance de l'autorité. Vous êtes des rebelles. Et on va avancer sur la rébellion. C'est la base en nous expliquant de faire attention à certaines choses. Dans le livre d'Ézéchiel 28, Ézéchiel 28, je vais donner quelqu'un pour lire pour moi. Ézéchiel 28.
Quel verset, pasteur? Moi, ça va partir du verset 9. Ézéchiel 28, à partir du verset 9. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspis, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Alléluia. Alléluia. Comment il était riche, heureux, il marchait sous les pierres précieuses. Il était habillé d'onces, de toute forme de perles. Qui était celui-là? Qui était celui-là? Car il a reçu de l'Éternel un enrichissement, mais qui est fait d'une construction de la parole de Dieu, de l'once, de l'or, des topazes. Qui était celui-là? Dans sa désobéissance, il a été précipité. La rébellion. Il est devenu roi. Sans. Toi aujourd'hui qui cherches l'Éternel, et que l'Éternel t'a donné cet enrichissement de l'or, de l'argent, du trésor, une maison, une voiture, des enfants, tu es en train de te rebeller contre l'Éternel. Tu es en train de te rebeller contre sa vision. Tu es en train de te rebeller contre le plan de Dieu et tu es en train de te rebeller contre la maison de l'Éternel. La rébellion, c'est de voler la gloire de Dieu. Et quand tu veux voler la gloire de Dieu, tu veux être précipité. Tu veux aujourd'hui être l'enfant de l'Éternel ou l'enfant qui se retrouve dans le sang et qui est saint. Qui parmi nous aujourd'hui qui veut marcher avec l'Éternel et qui veut exister d'éternité en éternité ou veut garder cet enrichissement de soi, le trésor, la voiture, la maison et même voler ma vie aussi. Et même non gagner vraiment. Car tu as de l'argent. J'ai de l'argent, je peux dominer sur toi. Quelle idolâtrie! Tu seras précipité dans le précipice. Tu seras précipité dans la Bible. Tu es rebelle devant Dieu. Car tu marches devant l'Éternel. Tu veux te rebeller contre l'Éternel. Tu marches contre les lois de l'Éternel. Tu marches contre les lois de l'Éternel. Car cela ne t'appartient pas. Donc aujourd'hui tu crois qu'il y a besoin et qu'il y en a plus que d'autres. Et tu veux aujourd'hui te révéler en disant tu ne connais rien. Moi
je voulais plus que toi. Moi, j'ai de l'argent, tu n'as pas d'argent. Tu as de l'or, tu as de l'once, tu as beaucoup de trésors chez toi. Et tu es en train de séduire. Tu seras précipité et tu seras cendre. Qui aujourd'hui qui ne veut pas être cendre et veut être l'esprit, l'âme d'éternité en éternité, purifié par Dieu, qui parmi vous aujourd'hui avec une scène et dit je suis l'enfant de Dieu. Que l'assemblée crie, je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis pas l'enfant du diable. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis pas l'enfant de l'idolâtrie. Je suis l'enfant de Dieu. L'or, l'argent appartient à l'Éternel. Dans sa faiblesse, tu lui proposes de l'argent. Pourquoi? Pour la séduction. Toi, tu seras frappé dans le précipice. Dans ta désobéissance, ta rébellion contre les lois de l'Éternel. Toi qui connais la parole et tu séduis par la parole, par des fausses doctrines, Dieu va te frapper. Tu seras précipité dans le précipice. Regardez comment Satan était habillé, chérubin protecteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été précipité dans la Bible. La définition de la rébellion. Le peuple qui se rébellait contre l'Éternel dans le désert, 23 000 morts. C'est très important pour vous. Ne marchez pas selon votre volonté. Ne marchez pas selon votre volonté. Car Dieu t'appelle à être l'enfant de la lumière. Non l'enfant du ténèbre, non l'enfant qui sera sombre. Tout cela disparaîtra, mais ton âme subsistera d'éternité en éternité. Ton âme, c'est ton âme qui va te sauver. Ce n'est pas ta chair qui va te sauver. Ce n'est pas ta désobéissance aujourd'hui qui va te sauver. Ce n'est pas l'argent que tu as qui va te sauver. Écoute la voix qui te dit, viens à l'Éternel, ne sois pas rebelle, ne sois pas hautain, ne sois pas amer, ne sois pas dans la colère. Car cela, tout ce que tu vois devant toi m'appartient et je te précipite dans la même si tu rentres dans la désobéissance. Toi qui es né de sang et qui ne te sens, aujourd'hui veux-tu être renaître, avoir une renaissance de ta vie? Pourquoi veux-tu marcher dans la désobéissance? Pourquoi veux-tu marcher dans la rébellion? Pourquoi n'écoutes-tu pas ta mère ou ton père? Tu veux marcher dans tes lois. Tu ne seras que cendre. Et tous ceux qui ont marché dans la rébellion ont été que cendre, car ceux-là, c'est de la boue, c'est de la boue, c'est de la boue. Ce n'est pas de Dieu. Tu ne seras pas la lumière, ni le reflet de la lumière, mais tu ne seras que le ténèbre en toi-même. Comment l'homme a été précipité, et précipité dans la Bible, précipité dans la Bible. Il avait tout. Il avait tout ce qu'il fallait. Chérubin protecteur. Il connaît la parole mieux que toi, toi qui es ici. Et il peut te conduire et t'induire en erreur. Pourquoi? Car ta chair t'appelle à être idolâtre. Et l'idolâtrie te précipitera dans l'abîme. L'idolâtrie te précipitera à être cendre, non celle ou celui que Dieu a choisi pour construire de sa main. En donnant ta vie à l'Éternel, c'est l'engagement. Mais où se trouve le dépouillement du veilleur en toi? Il y a le cheminement. L'engagement, c'est l'appel. Mais tu n'es pas encore élu. Pourquoi tu veux marcher selon le monde et tu ne marches pas selon la voie de Dieu? Pourquoi il te dit aujourd'hui, ne témoigne point de ton propre chef,
Et cela qui a été dit, ou vous êtes témoigné pour dire ça, ou c'est prophétesse, ou c'est ceci, ou c'est cela, parce que vous priez, on vous guérit. Tu es qui? Tu seras précipité dans la Bible. Vous voulez la gloire de Dieu. Vous voulez la gloire de Dieu. Car Dieu appelle à l'obéissance. Dieu appelle à l'obéissance. Ésaïe 23, versets 13 à 16. Celui qui était protecteur chérubin, qui a été précipité, il voulait être Dieu, mais toi qui veux être Dieu à la place de Dieu, tu seras précipité. Protecteur chérubin. Ésaïe 23, versets 13 à 16. Tu peux lire, ma soeur? Ésaïe 23, verset 13 à 16. Verset 13. Vois les Chaldéens, vois les Chaldéens qui n'étaient pas un peuple. Ces habitants du désert pour qui l'Assyrien a fondé un pays. Ils élèvent des tours, ils renversent les palais de Tyr, ils les mettent en ruine. Lamentez-vous, navires de Tarsis, car votre forteresse est détruite. En ces temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans, ce qui dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont on parle la chanson. Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes sur la terre, sur la face du monde. Alléluia. La désobéissance où il peut te conduire 70 ans. Le peut-être qui manque 40 ans. 70 ans de souffrance. 70 ans de désert. 70 ans de repentance. Car tu as désobéi. Tu as désobéi. Et tu marches dans le désert. Tu cherches le désert. Tu ne cherches pas Dieu. Car tu remets intérieurement. Et voici cet adage que notre famille dit. Il faut respecter les anciens. Quand un ancien parle, il faut l'écouter. Et c'est écrit là. Tu peux avoir raison, mais Dieu te demande de l'écouter. Là aussi, c'est une désobéissance. On te parle, Dieu te parle, et te dit de faire attention, mais qui frappe? Ce n'est pas Satan qui frappe, c'est Dieu qui frappe lui-même. Et quand nous va dire, depuis nous mal, Satan frappe, et on va que Satan toute la journée. À détruire Satan, à détruire Satan. Ou bien, il fait à détruire Satan, mais si on va gémenter partout, et on va retourner à l'intérieur de la repentance, ou bien, il fait 20 ans, et puis, on va réaliser, à détruire Satan, ou bien, il détruire Satan. Celui seul, le seul qui peut le faire, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est la permissivité. Ça veut dire Dieu te crée l'adversité. L'adversité est créée par l'Éternel. Tu vois les adversaires, mais domine sur lui quand tu es l'enfant de Dieu. Domine sur lui quand tu as la puissance de la lumière. Domine sur lui, tu détruis le ténèbre. Domine sur lui, tu le prends l'esclave de la peur. Dieu te donne cette capacité. La capacité de pouvoir dominer. Mais quand tu n'es pas obéissant, voici cela. Le temps de désert, les 70 ans de marche, les 70 ans à rechercher Dieu. Non, on va errer à droite, à gauche, pour passer d'église en église. Et vous dites, Dieu m'a fait appel. J'ai un appel. Vous pouvez répéter l'appel toute la journée. Bon Dieu, mais jamais manifester. Parce qu'à autant, on sont orgueilleux, ou sont orgueilleux. Et où on est. Le soir après, on est spirituel.
Quand ton grand-père te parle, écoute avec une oreille sanctifiée et avec une sagesse, afin que Dieu puisse se manifester avec toi et que tu reçois la bénédiction. Tu viens là, le Saint-Esprit se sert à travers toi le canal qui est l'eau de Dieu. Tu commences à prédiquer. Après, tu te crois où tu suis de tout un chacun, utilisé par le Saint-Esprit. Et la transmission du Saint-Esprit a traversé, à s'assembler dans l'église catholique. C'est à l'assemblée que je me révèle. Je connais plus que lui. Non. La désobéissance, c'est la puissance même qui t'amène à la rébellion ordinaire. Soyez obéissants. Alléluia. Soyez obéissants. Vous ne pas venir seulement pour se manifester, mais c'est entendre la parole. Entendre la parole, c'est d'aller chercher l'Éternel. On se retrouve à Saint-Martin. Une église à 53 ans. 53 ans. Et le serviteur me m'a demandé est-ce que tu connais le pasteur Romney? Son église à 53 ans. Vous savez combien vous y allez? Et il y a les autres bébés spirituels. Vous êtes des professionnels. On ne peut pas comparer les professionnels et les amateurs. Vous êtes dans l'élévation. Vous êtes la tête dans la queue. Vous êtes en haut, en bas. 53 ans. Avec 30 personnes. Pour évangéliser par d'études. Quelle est la comparaison? Je lis la parole, mais la parole ne rentre pas. Car je n'ai pas d'obéissance en moi. Je lis la parole, mais je ne prie pas à l'Éternel. Et que je le prie sans cesse. Comment peux-tu comprendre la traduction de la parole? 53 ans, 30. Dans une autre église, on a prédiqué. On a porté quelques messages que Dieu nous a donnés. Dieu nous a enfermés chacun, enfermés dans sa chambre. Après, on est séparés. Je lui dis une, deux fois comme ça. Une église qui a plus de 15 ans, 40. Entre 30 aussi et 40. L'avancée de l'Éternel. Vous êtes bénis. L'avancée de l'Éternel. Vous êtes bénis. Mais si vous marchez dans la désobéissance, il y aura pas d'élévation pour vous. L'étude biblique, c'est pouvoir de méditer la parole et de comprendre la connaissance de la traduction de la puissance de l'esprit. Alléluia. L'étude biblique, c'est de méditer une relation personnelle avec Dieu. Afin de rentrer dans cette relation d'une obéissance pour ne pas désobéir et rentrer dans la rébellion. Mais on ne fait pas d'étude pour aller évangéliser. L'étude se fait déjà dans l'enseignement. L'évangélisation, c'est un manteau que le Saint-Esprit te donne et te prépare pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il demande l'étude pour 1 mois après le jeûne. Quand tu n'as pas le manteau, ne rentre pas dans l'homme. Ne va pas dans l'homme. Et c'est pas parce que tu es dans l'homme et tu te dis, aujourd'hui, je peux enseigner. Tu es sous la couverture, l'exemple du frère, tu es sous la couverture de notre frère. C'est pas n'importe qui va là. Si vous n'obéissez pas à l'Esprit de l'Éternel, on aurait déjà eu des problèmes. Vous n'avez pas combien de 100 versets. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui ne marche pas par l'obéissance et marche par la désobéissance se rebelle contre Dieu lui-même. Se rebelle contre Dieu lui-même. Et aujourd'hui, ce message, c'est de nous dire comment Satan était. Ne regarde pas ce que tu as. Regarde d'abord l'Esprit de Dieu. Car on dit, j'appelle ça à l'existence en toi, afin de matérialiser une formation dans la transformation.
Là, nous pas faire, nous pas master, parce que moi, on va dire niveau là. Maintenant, notre niveau master plus. Et que c'est ça, nous pas crier jaune là. On va dire niveau là, parce que là, quand vous allez à l'école, on va dire c'est fier, on a les mais mon Dieu dit, moi, il fait et l'enfermer, il sacrifié. Au moment qu'il a sacrifié, ou qu'il réalise ou enfermé, et on ne peut pas sortir, mais si tu n'obéis pas à l'esprit, tu ne vas pas pouvoir atteindre cette élévation. Ne cherche pas l'élévation, recherche d'abord l'abaissement. Et quand tu t'humilies à Dieu, il t'élève. Il faut se le dire dans sa parole, celui qui s'abaisse sera élevé. Tu n'as pas de contrôle en toi-même. C'est Dieu qui te conduit au contrôle. Le cœur de l'homme écoute sa voix et c'est Dieu qui dirige ses pas. Il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas. Alléluia. Quand on est rebelle, on va vraiment dans la profondeur des choses. On peut être détruit facilement. Le livre de Matthieu 18, verset 2 à 4. 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 Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Alléluia. Soyez comme les petits-enfants pour entrer dans le royaume. Vous l'attaquez l'homme de Dieu, vous l'attaquez l'Église, vous l'attaquez les serviteurs de Dieu, et vous n'êtes pas comme les petits-enfants. C'est les petits-enfants qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Celui qui est désobéi, celui qui est rebelle, ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Car tu es rebelle et tu cherches le royaume. Mais le royaume est venu à toi et tu es prêt à accepter le royaume. Quand le royaume de Dieu s'approche vers toi et rentre dans ta maison, ce n'est pas l'homme qui rentre dans ta maison. L'armée de l'Éternel rentre dans ta maison et venu vous te dire. Le royaume, soyez comme des petits enfants. Pourquoi veux-tu marcher depuis la rébellion, ça fait une rébellion qui disant que je suis majeur et tu désobéis à l'autorité? Dieu dit de prêcher la vérité, il faut prêcher la vérité. Nous voulons marcher selon notre volonté, mais pas la volonté de Dieu lui-même. Pas la volonté de Dieu. Matthieu 20, verset 32. Matthieu 20, verset 32. Alléluia. Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Que nos yeux s'ouvrent. Tu es rebelle, tes yeux sont fermés. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi aujourd'hui? Mon qui vient chercher véritablement, ça peut les frères et ceux qui viennent chercher cette restauration. Si tu as les yeux fermés et tu veux que tes yeux puissent s'ouvrir, lève les mains. Approche-toi, il va te guérir. Lève les mains. Cherche Dieu, il va te guérir. Lève ta main et Dieu va te répondre. Car tu es emprisonné, tu es captif, car tu marches dans la rébellion. Et la rébellion détruit ta vie. La rébellion détruit ta vie, détruit ta famille. Pourquoi il te dit, ni adultère, ni impudicité, ni toute forme de choses qui n'est pas de Dieu, ne rentrera pas dans le royaume.
n'est pas pour cela que tu vas rentrer dans le royaume. Et il te dit, c'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur, qui va rentrer dans mon royaume. Car tu es rebelle, tu es hautain spirituellement. Et tu te montes dessus les autres. Tu veux rentrer dans le royaume. Et voici le royaume qui est venu vers toi. Lève ta main et cherche le royaume. Rentre dans l'engagement. Tu désobéis à ta famille, tu désobéis à ta mère, et tu veux rentrer dans l'obéissance. Mais tu n'auras jamais la paix tant que tu désobéis à ta mère quand tu es rebelle. Quelqu'un qui est rebelle ne peut pas rentrer dans le royaume. Tu ne peux pas être petit-enfant. Laissez venir à moi les petits-enfants. Et j'ai ce témoignage. Un petit-fils qui me dit, je veux que tu pries pour moi, mais ce n'était pas lui qui parlait. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait à travers lui. Et quand il a reçu, il a un jeune homme, c'est pas un jeune homme, mais vraiment un enfant. Il a reçu, il a brisé la rébellion. Et par lui, sa famille a eu la bénédiction. Sa famille a eu la bénédiction. Nous sommes rebelles à la parole, mais nous sommes rebelles aux lois de l'Éternel. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens. Colère, amertume, pénicité et calamité. Ce n'est pas juste pour nous parler. Qu'est-ce qu'il disait? Moïse a hésité, Moïse a posé des questions dans le livre d'Exode. Qui a sauvé Moïse et sa femme? Moïse n'a pas posé tellement de questions, mais l'Éternel qui jamais délivré ces peuples-là, et qui jamais libéré ces peuples-là. Ne sois pas douteux, toi aujourd'hui qui es ici. Reste devant la face de Dieu, tu vas être libéré. Et cet esprit de rébellion va être détruit en toi. Soyez comme les petits enfants. Ne te crois pas au-dessus de tes frères et tes sœurs. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Tu n'as pas l'enseignement en toi. Tu veux voler la gloire de Dieu. Et tu ne pourras jamais voler la gloire de Dieu. Car tu transgresses les lois de l'Éternel. Tu transgresses les commandements de Dieu. Tu transgresses ce que Dieu te donne. Cherche l'Éternel. Soyez comme le Christ. Veillez, priez. Veillez et priez. On peut lire le livre de Proverbiens. Laissez venir à moi les petits enfants. Quand il dit cela, Dieu me dit, restez dans l'humilité. Restez dans l'humilité. Et même dans le livre de Matthieu 18, verset 7, il te dit malheur au monde. À cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme, par qui le scandale arrive. Quand tu produis ce qu'on appelle la division, malheur à toi. Oh. Tu veux détruire une famille, malheur à toi. Oh. Tu brises les unions, malheur à toi, homme. Tu brises l'église, malheur à toi, homme. Tu brises l'amour de Dieu, malheur à toi, homme. Tu veux rejeter ton frère, tu veux rejeter ta sœur, malheur à toi, homme. Ne crée pas la division dans une maison. Car les dieux n'en font qu'un. Les dieux n'en font qu'un, car Dieu parle de marcher dans l'unité. Et de vous prier que nous soyons dans l'unité. Vous voyez les églises aujourd'hui, nous sommes attaqués, contestés, l'église satanique, où se trouve notre union. Si nous ne sommes pas dans la désobéissance, si nous n'obéissons pas à l'Éternel, nous tombons dans la rébellion et nous sommes comme l'église satanique. Ne soyons pas comme l'église satanique. Soyons ce que Dieu nous a donné. Tu viens t'élever et dépouiller. Le dépouillement tout à fait n'est pas encore en toi. Il te dit dépouiller.
dépouille-toi du vieil homme. C'est pas parce que Jésus t'a donné ta vie, tu es dépouillé. Une fois la porte est ouverte, avec la rébellion rentre en toi et tu marches non avec Dieu, mais avec Satan. Le dérangement de ce monde, quand vous regardez Facebook, vous regardez les stars, aujourd'hui, vous défilez Facebook à rechercher simplement la parole de Dieu. Vous regardez les stars, on voit le sexe. Nous sommes dans un monde. Nous sommes attaqués. Et faites attention à Facebook. Parents, parlez à vos enfants. Enfants, sortez sur Facebook. Quand il te dit en Éphésiens 6, enfants, obéissez à vos parents. En ça, même si vous entendez parole, là, je peux dire qu'il y a mon seul, c'est l'esprit, on dit qu'il y a pas car aujourd'hui, il va y avoir un déferlement des choses qui vont se passer. Et qui a déjà commencé. Soyez en garde. Il y aura de la fornication. Il y a point de respect. C'est des insanités que vous regardez. De la violence. C'est la présence, la base de la rébellion. Vous devenez rebelle à votre père. Vous devenez rebelle à votre mère. Et même les parents deviennent rebelles à la parole. Rebelles. Car nous n'écoutons point Dieu. Nous voulons écouter notre chair. Par notre richesse. Par ce que nous avons. Marche d'abord. Par celui qui te parle et qui t'apporte l'amour. Et qui t'apporte l'unité et l'obéissance. Obéissez à la voix de Dieu et tu verras sa gloire. Obéissez à la voix de Dieu. Matthieu 26, verset 14. Matthieu 26, verset 14. Matthieu 26, verset 14. Alors, l'un des Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Regardez ce que l'argent fait. Il marche avec Jésus. Il est avec Jésus. Il a la bourse de Jésus. Le reflet d'Ézéchiel 28 de Satan. Le reflet d'Ézéchiel 28. Satan t'étant de rentrer en toi. Car tu as vu l'argent. Comment vous gêner pour faire l'argent? Ou quand il serre la vie là. Avec la ils ont oublié son témoignage. Là, on prend l'argent pour idolâtrie. Ou quand il est tellement égoïste. Parce que ça arrive loin. Mais on l'a dit. Et jusqu'à l'aide de gens qui ont bâti vie à eux, si égaux. Et ils ont dit, je suis sérieux. Mais tu ne passes pas devant Dieu. Tu ne passes pas devant Dieu. Ézéchiel, Satan, qui avait le chérubin protecteur, Judas qui trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Et quand il a eu ces 30 pièces d'argent, quand il a compris qu'il a trahi Jésus, il a été troublé, tourmenté, il a jeté ces 30 pièces d'argent vers les sacrificateurs. Car l'argent a servi. L'argent peut te détruire. Prie à l'Éternel, afin que l'Éternel t'éloigne de la matérialisation, ce qu'est l'argent. L'argent peut te pousser à tuer. Tu deviens rebelle à travers l'argent. Alléluia. Tu deviens rebelle. Verset 41. Verset 41. Oh Seigneur. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Faites attention à la tentation. Faites attention à la tentation. Si vous ne priez pas, vous serez toujours rebelle. C'est pour cela qu'il le dit, verset 14, il explique Judas en verset 41, il te dit, oh, enfant de l'Éternel, prie, veillez et priez. Tu peux être tenté en disant, voici, je définis la parole mieux que l'autre, mais qui es-tu?
Qui es-tu? Tu veux voler la gloire de Dieu. Mais qui es-tu? Tu ne peux pas voler la gloire de Dieu. Et tu ne vas pas voler la gloire de Dieu. Car Dieu a mis ses gardiens. Il a mis ses gardiens. Et tu vas te rattraper. Car tu deviens rebelle à travers la parole. Mais tu deviens rebelle à travers l'argent. Tu deviens rebelle à être reconnu. Cherche d'abord le royaume des cieux et toute chose te sera donnée par-dessus. Pourquoi vous voulez faire reconnaître vous là? Mais qui es-tu? Tu n'es que cendre et poudre, mais Dieu racheté à un grand prix. En restant, en marchant dans l'iniquité, Dieu te sauve, Dieu te libère, Dieu te délivre. Et là, il te dit de marcher dans l'iniquité qui est l'esprit de Dieu, la simplicité, la sérénité. Et tu regardes devant toi et tu pries à l'Éternel. Même si on montait vient mon fils là qui fait gauche, qui fait droite, il péchait bien entendu. Quand tu viens la fermeté, tu es dans l'esprit. C'est l'arme le plus radical que Dieu te donne. On te pousse à être détruit. Il y a fort, il frère. Il te poussé dans la dépression. Si vous restez vertical, il t'a dit 14, 41, mais il t'a dit veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Veillez et priez. On veut te détruire. On veut briser ton élévation. Mais il y a quelqu'un qui est là et qui marche avec toi et qui passe avec toi et qui est avec toi. Et il te dit avance, avance, avance. Et tu te dis Père, je me prosterne devant ta face. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Il a dit rassure-toi, avance, avance. Ne t'écoute. Oh Dieu, ne l'écoute pas. Avance. Tu auras ton élévation avec l'Éternel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais pousser au suicide. Je voulais que nous rebelles. Et tu te dis, reste dans la compassion. Reste dans la compassion. Reste dans l'amour. Reste dans l'obéissance. Reste dans la compassion. Et là, tu verras la gloire. Alléluia. C'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas être guéri. Crois seulement et tu verras la gloire. Crois seulement et tu verras la gloire. L'église est attaquée. Ne croyez pas que tout le monde est saint ici. Donc, je dis, mais on passe, même ça vous passez. Même pas dessin, même ça va passer. En regardant l'église des fois, il y a la vérité, ça vous a la c'est la vérité. Ah non, péché, on va ça. Et là, sorti là, en jardin, il monte au salon, et il y a quelqu'un qui cherche l'homme manger, et moi, je cherche un moment répété après. En dessin, et mon Dieu, il y a des gens qui passaient. Pendant que vous venez de marcher, vous avez dit, vous venez de marcher, vous venez marcher, mon repas puissant, car on est dans le terre. On te conduit à la rébellion, mais moi, je te conduis à l'obéissance. Mais toi, aujourd'hui, tu es rebelle. Allez, aujourd'hui, tu es guéri par l'Éternel. Au nom de Jésus. On te conduit dans la force. Mais moi, je te tire de la force. La force lion. Tu ne sois pas précipité. Tu ne sois pas précipité. Tu as l'or, tu as l'argent, mais cela n'existe pas. C'est la futilité, la vanité. Vanité de chez vanité. La futilité, ce n'est pas la terre promise. Ce n'est pas la terre fertile. Ce n'est pas la terre qui va croître. Je te donne une terre qui est ma présence en toi et qui va croître les 30, les 60, les 100. Alléluia. On ne peut pas te détruire. On te met l'oppression et tu rentres dans la rébellion même de la parole. Pourquoi commencer à jouer? Souvent, je ne dis pas que tu vas jouer, ou j'y vais quand même. Ou j'y vais quand même. Ou insulter. Mais l'insulte, c'est quoi? C'est la désobéissance. Lavez vos chats. Et que j'en fais de manger, on va laver vos chats. Lavez vos chats. Nettoyez les oreilles là. Afin que l'homme vous goûte à n'y pas l'odeur. Et nous 7 millions de purifier l'odeur.
c'est le Saint-Esprit. Et celui qui commande, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La rébellion. Nous rentrons dans la profondeur même de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 11, verset 14. On va terminer. 2 Corinthiens 11, verset 14. 2 Corinthiens 11, Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oh! Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et avant Yoda, nous va valider ça. Satan se déguise en ange de lumière. Et tu vois, il te dit, Seigneur, fais des miracles. Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur. Après, quand il vit, nous m'emmènons, quand il est dans la boule. Là, il dit, Seigneur, il faut oublier qu'il soit un Seigneur. Il a dit, ok, j'envoie la garantie. Seigneur. Après, tu ne comprends pas. Plus de choses. Et tu appelles le pasteur. Comme bien sûr, il m'a dit, je suis malade. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Ils se déguisent en anges de lumière. Les églises aujourd'hui sont en filature et espionnées. Faites attention à vous. La parole de Dieu, on le connaît, on ne le connaît pas. Quand on vient par la chair, on ne peut pas définir la parole. Soyez comme des petits enfants pour entrer dans le royaume. Soyez comme des petits enfants. Car Dieu veut nous conduire à la vérité. Dieu veut nous conduire à la vérité. Deutéronome 28, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, vas-y ma soeur, si tu obéis à la voix de Dieu, Deutéronome 28, ton départ sera béni, ton arrivée sera bénie à jamais. Vas-y. Si tu, donc c'est le verset 1, Wow. si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Verset 15. Verset 15. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tout ce Alléluia. Si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique, c'est la malédiction. Si tu obéis à la voix, ce sera la bénédiction. Et je veux témoigner assez fort. Le Christ dit, ne regarde pas à l'apparence. Regarde d'abord à ce qui se trouve à l'intérieur. Et là, j'ai vécu quelque chose avant hier ou l'autre jour. Ou hier, dans une famille extraordinaire. Et c'est ça, on n'a pas méprisé la famille, mais moi, je ne pas dire, mais nous parler. Mais moi, parce que c'est la guerre. Et la guerre, on dit qu'elle dit, Haïti, on est dans la Bible. Quand il n'est pas semble. Et quand tu vas traverser ça, parce qu'elle n'a pas tout dit les paroles là. En nous aussi en pratique là. Elle n'a pas tout dit les paroles là. C'est là seulement lisant la parole et écouter la parole. Mais il faut déjà aussi rentrer dans l'œuvre. Car puissant parole, puissant l'œuvre. Et l'œuvre, c'est quoi? C'est de rentrer dans l'obéissance de l'esprit. L'obéissance de l'esprit, c'est quoi? C'est ce moment d'humilité devant la face de Dieu. Et ce moment d'humilité devant la face de Dieu, à ce moment-là, tu deviens comme les petits enfants. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Laissez venir avoir les petits enfants. Soyez comme les petits enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est à cela que Dieu vous appelle. L'œuvre de l'Éternel. Ton frère a besoin de toi. Va vers ton frère. Ta soeur a besoin de toi. Va vers ta soeur. Arrêtez de méditer. Arrêtez de mépriser. Arrêtez de regarder Kazaï. Arrêtez de regarder Génie habillé.
Arrêtez de regarder parce que c'est pas un homme. Ah, c'est pas un homme. Arrêtez. Tu n'es pas juge. Le seul juge, c'est l'Éternel. Tu méprises sa famille. Tu méprises sa vie. Tu es un rebelle devant l'Éternel. Tu veux faire la rébellion. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ne soyez pas rebelle, mais soyez celui qui est devant la face de Dieu, mais celui qui cherche Dieu et qui cherche aussi la paix pour son frère et sa sœur. Alléluia. C'est ça le message aujourd'hui.